Eh bien, je vais vous proposer à tous de simplement faire ce que j'appelle une pratique méditative non duelle par excellence. Et elle consiste simplement à demeurer avec ce qui est là. Ce n'est pas une pratique pour faire quelque chose. Ce n'est pas une pratique où il y a des instructions. Ce n'est pas une pratique qui vous demande de réaliser quelque chose, de vous concentrer sur quelque chose. Vous avez certainement tous déjà de longues heures de méditation derrière vous, certains d'entre vous en tout cas. Et en général, on nous demande dans une méditation de nous concentrer sur quelque chose, sur les sons, sur un mantra, de se concentrer sur un point, etc. Ici, c'est une méditation sans instruction. Donc vous vous asseyez ou vous allongez, enfin dans une position qui est confortable. Là aussi, il n'y a pas d'instruction particulière. Simplement, je vous invite à faire ce que vous êtes en train de faire, tout simplement. À penser ce à quoi vous pensez. À sentir ce que vous êtes déjà en train de sentir. De faire l'expérience que vous êtes déjà en train de faire. En quelque sorte, c'est une méditation que vous avez déjà réussie. Parce que vous êtes déjà en train de faire ce que vous êtes en train de faire. Peut-être que certains sont en train de se dire, mais c'est trop facile, c'est trop simple. J'ai l'habitude de faire des efforts. Alors, si vous êtes en train de faire des efforts, je vous invite simplement à remarquer que vous faites une méditation avec des efforts. Si vous trouvez que cette méditation est trop simpliste, je vous invite simplement à constater que vous êtes en train de faire une méditation simpliste. Si vous ne comprenez pas bien cette instruction qui est une non-instruction, et si vous avez des doutes, alors constatez simplement que vous êtes en train de faire une méditation légèrement inquiète, empreinte de doute. En réalité, tout est parfaitement OK. Si à un moment donné, vous commencez à vous ennuyer et à trouver le temps long, à ce moment-là, constatez simplement que vous êtes en train de faire une méditation agitée,
je vous invite simplement à constater ce qui a déjà lieu. Donc, quoi qu'il se passe, quelles que soient vos pensées, quelles que soient vos sensations, quelle que soit l'expérience qui est la vôtre en ce moment, je vous invite simplement à la constater telle qu'elle est. Et s'il vous semble que l'expérience que vous êtes en train de faire n'est pas suffisante et que vous avez envie d'être ailleurs qu'ici ou maintenant, eh bien je vous invite simplement à le constater. À constater qu'en ce moment, je suis peut-être en train d'avoir des pensées à propos d'un ailleurs qu'ici ou d'un plus tard que maintenant. Et il y a ceci de miraculeux, c'est qu'à chaque fois que vous allez faire ce constat, le fossé imaginaire qui est creusé entre ce qui est et ce que vous pensez que vous devriez faire, entre l'expérience que vous faites et l'expérience que vous pensez que vous devriez avoir, ce fossé-là se dissout immédiatement. Et vous éprouvez alors immédiatement un relâchement musculaire, cérébral et du système nerveux. Donc je vous invite simplement à demeurer avec ce que vous êtes en train de faire, ce que vous êtes en train d'expérimenter, ce que vous êtes en train de penser pendant quelques minutes.
Peut-être vous demandez-vous, mais ne devrais-je pas au moins être conscient? Si vous faites une méditation consciente, c'est bien. Si vous faites une méditation non consciente, c'est bien aussi. Peut-être aurez-vous envie d'ouvrir les yeux, peut-être pas. Peut-être les ouvrirez-vous quelques instants, puis vous les refermerez. C'est simplement l'expérience que vous êtes en train de faire. Il n'y a dans cette méditation absolument rien à atteindre. Aucun but à accomplir. Vous êtes déjà arrivé. Il n'y a pas d'étape ultérieure. Tout est déjà accompli. Et si le mental vous raconte qu'il y a quelque chose de mieux à vivre plus tard que maintenant ou ailleurs qu'ici, alors l'invitation dans cette méditation, c'est simplement d'en prendre conscience et de remarquer que vous êtes en train de faire une méditation avec des projections sur un plus tard que maintenant et un ailleurs qu'ici. Ça ne peut pas être plus simple. Vous faites déjà ce que vous êtes en train de faire, quoi que ce soit. Vous sentez ce que vous sentez. Vous pensez ce que vous pensez. Vous voyez que très vite, dans ce genre de méditation, on ne sait plus rien. Mais si vous pensez que vous savez, alors c'est cela qui est. Alors vous constatez que vous faites une méditation avec une prétention à savoir. S'il y a le moindre inconfort,
que ce soit physique ou psychologique, d'ordre mental. Je vous invite simplement à remarquer l'expérience d'inconfort mental ou physique. Tout ce qui apparaît dans l'instant est en réalité inclus dans ce que j'appelle la méditation. Car sur un plan profond, et méditer, c'est être. Et c'est la seule chose que vous ne pouvez pas ne pas être en ce moment. C'est être. Être la présence sans forme dans laquelle tout ceci apparaît et disparaît sans laisser de traces. La seule chose que vous ne pouvez pas ne pas être, c'est cette ouverture pour tout ce qui se présente, quoi que ce soit. Constatez simplement que l'ouverture que vous êtes n'a aucune préférence pour ce qui en elle apparaît et disparaît. Cette présence que vous êtes et dans laquelle tout apparaît et disparaît n'a en elle aucun mécanisme de résistance ou de préférence. C'est une présence qui dit oui à tout ce qui apparaît. Ce n'est pas un oui qui résulte d'un choix personnel, c'est un oui qui est déjà énoncé, affirmé, avant même que nous en prenions conscience. Quelles que soient les définitions que vous pouvez avoir de vous-même, elles apparaissent dans une présence qui précède toutes ces définitions. Quels que soient les désirs qui peuvent se manifester à votre esprit ou au corps, ceux-ci apparaissent et disparaissent dans une présence qui, elle, est sans désir. Quelles que soient les peurs ou les craintes par rapport à telle ou telle pensée, événement, imaginaire, ou sensation, émotion, toute peur, toute crainte apparaît dans un espace de présence qui est absolument sans peur. Donc dans cette méditation, qui est la méditation non duelle par excellence, il n'y a aucune instruction,
méditer, c'est être. Et être, c'est reconnaître en soi cette présence que vous êtes déjà et qui a déjà tout accueilli. Même si le personnage, lui, est en train de résister, même si des pensées vous disent que telle chose est bonne et telle chose mauvaise, même si des sensations de contraction ou des émotions sont là, la présence que vous êtes a déjà tout accepté, y compris la résistance, y compris le refus, y compris le désir de changement. Voyez simplement que tout désir de changement apparaît dans une présence qui, elle, ne change pas. Voyez que toute perception, que ce soit le monde, les sensations, le corps ou les pensées, le mental, toute perception va et vient, fluctue, change, apparaît, disparaît. Mais vous en tant que cette présence dans laquelle toutes ces perceptions transitoires vont et viennent, vous ne venez pas et ne vous en allez pas avec elles. Vous découvrez en vous quelque chose qui ne change pas. Tout ce qui est perceptible, donc perception par les 5 sens ou la pensée, donc, tout ce qui est perceptible ou concevable, c'est-à-dire la pensée, tout ce qui est perceptible, ce n'est donc pas vous. C'est pas ce que vous êtes réellement. Vous pouvez prendre conscience en ce moment des pensées, s'il y en a quelques-unes, et voir qu'elles apparaissent. Elles durent un temps et puis elles disparaissent. Vous ne savez pas d'où elles viennent et vous ne savez pas où elles vont. Mais incontestablement, vous en êtes conscient. Vous êtes donc la présence consciente dans laquelle ces pensées fluctuantes, transitoires vont et viennent. Vous demeurez, elles passent. Et vous pouvez remarquer que ce que vous êtes et qui demeure n'est donc pas composé de pensées. Si vous écoutez en ce moment les sensations dans la poitrine, ou dans le ventre, ou dans les épaules, vous percevez des vibrations, des sensations tactiles. Et vous pouvez constater qu'elles vont et viennent également. Il vous est d'ailleurs impossible de leur donner une forme précise, parce qu'elles vont et viennent avec une assez grande rapidité. Mais vous pouvez avoir conscience que vous, qui en êtes conscient, vous ne venez pas et ne vous en allez pas avec ces sensations. Vous demeurez, présence, ouverture, espace pour ces sensations qui vont et viennent. Et vous comprenez que cette présence
dans laquelle ces sensations vont et viennent, elle n'est pas elle-même faite de ces sensations. Elle n'est pas composée de ces sensations. Est-ce que dans votre expérience présente, la présence dans laquelle les pensées vont et viennent est la même présence dans laquelle les sensations vont et viennent? Ou est-ce que c'est une présence différente? Quelle est votre expérience directe? Sans faire référence à la mémoire. De même, il y a peut-être des perceptions qui vous parviennent par le canal des 5 sens, qui vous viennent du monde, les sensations, la température de l'air, les zones de contact avec le lit, la chaise, les vêtements, les lunettes. Il y a des sons, peut-être des couleurs si vous avez les yeux ouverts, des goûts, des odeurs. Voyez qu'également toutes ces perceptions naissent et meurent d'instant en instant. Mais vous qui en êtes conscient, vous qui êtes présent à ces sensations, vous ne venez pas et ne vous en allez pas avec elles. À nouveau, vous pouvez intuitionner que vous êtes le témoin sans forme de toutes ces perceptions. Vous êtes la présence dans laquelle ces perceptions vont et viennent, la présence immuable. Est-ce que cette présence qui est présente au monde est différente de la présence qui est présente au corps ou mental? Quelle est votre expérience? N'est-ce pas la même présence? Est-ce que la présence qui est présente aux sensations, perceptions, pensées maintenant est différente de la présence dans laquelle apparaissaient les pensées, sensations, perceptions lorsque vous avez allumé votre ordinateur tout à l'heure? Est-ce que la présence dans laquelle le monde, le corps et le mental apparaissent et disparaissent a changé? Ou sont-ce les perceptions, sensations, pensées qui ont changé? Vous voyez ce qu'il en est pour vous. Est-ce que la présence dans laquelle toutes ces perceptions vont et viennent est différente de la présence dans laquelle sont apparues les sensations, perceptions, pensées lorsqu'il y a eu réveil ce matin, dans le lit, et que les premières pensées ont commencé à surgir à propos de ce qui s'est passé hier et ce qui va se passer aujourd'hui, ou à propos des rêves de la nuit, des sensations du matin, du corps, les odeurs. Est-ce que la présence dans laquelle toutes ces sensations, perceptions, pensées sont apparues et ont disparu, est-ce que cette présence est différente de la présence
dans laquelle sont apparues les perceptions lorsque vous avez allumé l'ordinateur, et de la présence dans laquelle en ce moment vous entendez la voix de Dan parler. Quelle est votre expérience si vous ne faites pas référence à la mémoire? N'est-ce pas la même présence, le même maintenant? On pourrait dire que la première facette de l'invitation que je partage est de réaliser en vous ce qui ne change pas. Ce qui est étrange, c'est que ce voyage auquel je vous convie, ce n'est pas un voyage qui se passe dans le temps. Il n'y a donc rien à accumuler, rien à développer. Il n'y a rien de plus tard que maintenant. Vous voyez que toute expérience est toujours faite maintenant. Et que c'est le même maintenant. Et que vous êtes le maintenant. Ce maintenant dont je parle, bien sûr, avec des mots qui ne peuvent pas pénétrer, comprendre cette présence, puisqu'ils apparaissent au sein de cette présence. Vous voyez que cette présence vers laquelle ces mots pointent, c'est vous. C'est pas quelque être suprême, éloigné de vous. C'est pas un Dieu séparé de vous. C'est ce que vous êtes. Car qu'est-ce qui est conscient? Est-ce la pensée qui va et vient? Sont-ce les sensations transitoires qui apparaissent, qui disparaissent? Sont-ce les sons, les couleurs, les émotions? Ou est-ce la présence dans laquelle tout ceci apparaît? Et n'est-ce pas vous, cette présence? Donc tout se passe toujours maintenant, et ce maintenant c'est vous. Où est-ce que toute expérience a lieu? Ici. Ici. L'expérience n'a pas lieu là-bas. C'est ici que c'est conscient. C'est vous qui êtes conscient. C'est en vous, en ce lieu sans lieu, que tous les phénomènes se produisent, que le monde apparaît et disparaît. Donc tout apparaît maintenant, mais tout apparaît aussi ici. Et cet ici n'est pas un ici qui est localisé dans un corps. C'est au contraire le corps et le monde qui apparaissent et disparaissent.
dans cet ici. Donc je vous invite à reconnaître que vous êtes ce qui ne change pas. Vous n'êtes rien de perceptible, rien de concevable. Vous êtes cela qui est témoin des apparitions, disparitions. Et c'est vous. Ce maintenant, c'est vous. C'est juste un rappel en amitié. Ce n'est pas un savoir que quelqu'un pourrait vous transmettre. C'est ce que vous êtes. Je me fais simplement le porte-parole de ce rappel, de la conscience que vous êtes qui se rappelle à elle-même. Cette reconnaissance de qui vous êtes, de quelque chose qui ne change pas, n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Ça l'est en quelque sorte, mais tous les gens, même les gens qui ne sont pas en recherche spirituelle, consciente, ont cette intuition que malgré que parfois il y a des surprises dans le miroir, à l'intérieur on sent qu'on est le même. C'est quelque chose de très naturel. Vous le savez, on l'a toujours su. Je me souviens que ma mère me disait souvent quand j'étais adolescent et un peu plus tard, tu sais, je change, je vieillis, je prends de l'âge, mais à l'intérieur je suis la même. C'est ce genre de constat, d'évidence, tout simplement. Donc peut-être on ne mesure pas l'incommensurable, le merveilleux. C'est qu'en réalité, ce que nous sommes ne change pas. Cette être-té ne connaît donc ni naissance ni mort. Il ne peut pas être enfermé dans une forme ou dans un nom, dans une histoire. C'est au contraire la forme, le corps, le nom, l'histoire qui apparaissent et disparaissent au sein de cette présence qui ne change pas. Donc ce à quoi je vous invite, c'est un absolu changement de perspective, de paradigme, du même ordre que celui que les humains de façon collective ont pu constater lorsqu'on leur a dit que le soleil qu'ils voyaient se lever tous les matins à l'est et se coucher à l'ouest, en réalité, ne tournait pas autour de la Terre, mais que c'était au contraire la Terre qui tournait autour du soleil. C'est du même ordre. Et vous pouvez sentir évidemment que quand vous réalisez que ce que vous êtes ne change pas, que
que c'est vraiment cela que vous êtes, ce qui ne change pas, il y a une paix incroyable, une joie. C'est cette paix, cette joie qu'on essaie de sculpter sur les visages du Bouddha, sur les statues du temple d'Angkor et des temples indiens. C'est un sourire qui ne vient pas d'un contentement individuel lié à des choses agréables survenues dans le monde, à des cadeaux, à une jolie rencontre, à une compréhension relative. Non, c'est un sourire de plénitude qui vient directement de la reconnaissance de qui vous êtes. Et cette joie, cette paix sont absolument consubstantielles de cette êtreté. Elles sont déjà là. Donc toute la souffrance que nous avons pu éprouver par le passé, elle n'est pas niée, mais elle est toujours apparue comme une surimposition au sein de cette joie qui était simplement recouverte par ignorance. Donc ce que je vous invite à voir, c'est toutes ces identifications, en fait, c'est simplement des couches d'ignorance, tout simplement. C'est pour ça qu'il n'y a rien à faire, il y a juste à voir, à réaliser que vous n'êtes pas ça. Le miroir que vous êtes reflète parfaitement le monde, mais le miroir ne peut pas être affecté par les reflets. Vous êtes vraiment l'écran de cinéma sur lequel se déroule le film de la vie. Vous êtes le vivant, et sur cet écran, sur le vivant, se déroule un film avec des pixelisations de couleurs, d'odeurs, de saveurs, de sensations, de sons et de pensées. Et quand réellement vous vivez en tant que cet écran, toute perception, à ce moment-là, vous réalisez qu'il n'y a pas de séparation entre le film de la vie et l'écran, c'est-à-dire la conscience que vous êtes, sur lequel et dans laquelle ces pixels surviennent. De la même façon qu'au cinéma, tous les pixels du film sont à 0 cm de l'écran, en parfaite intimité avec l'écran. Même si effectivement il semble, c'est la maya, l'illusion, qu'il y ait des montagnes au loin dans le film, des nuages plus loin, une maison en avant-plan, peut-être encore plus en avant-plan un personnage, mais en réalité, chaque pixel apparaît à 0 cm de l'écran. De la même façon que ma voix apparaît à 0 cm du silence, de la conscience silencieuse qui l'écoute. La voix n'est pas là-bas à Paris, à quelques mètres d'Olivier, qui est ici, sur un plan relatif, mais la voix apparaît en vous, et donc les sensations aussi en vous, les pensées également. Et vous voyez que la voix de Dan, là, qui semble être à 1000 km pour certains, elle n'est pas plus éloignée que les sensations du corps ou que les pensées.
tout apparaît en ce moment à 0 centimètre de vous. La première étape, c'est donc de réaliser que vous êtes ce qui ne change pas. Et la deuxième étape, ce serait de réaliser que tout ce qui fluctue, le monde, le corps, les pensées, la manifestation entière, apparaît à 0 centimètre de vous. Donc, en tant que vous. Et là, vous pouvez reconnaître, si tel est le cas, je suis le sans forme, je suis ce qui ne change pas et qui est sans forme, qui prend cette forme-ci. La forme des sensations corporelles, la forme des pensées, la forme des perceptions, donc du monde. Je suis le sans forme qui prend toute forme. Ça, c'est ce qu'on appelle l'éveil. L'éveil à sa vraie nature. Ma vraie nature sans forme qui prend toute forme. Mais vous voyez bien que ce sans forme qui prend toute forme le prend. Que vous en parliez ou non. Que vous en preniez conscience ou pas. Le sans forme prend toute forme. Ainsi, il n'y a personne qui peut s'éveiller. C'est au contraire l'idée d'être une personne séparée qui doit disparaître pour que cette réalisation ait lieu. La personne que vous pensiez être n'est en réalité, quand on regarde bien, quand on contemple sans prendre parti, n'est en réalité qu'une apparition-disparition au sein de la conscience, au sein de ce sans forme. C'est une des formes que vous prenez.